Bonjour à vous amis Scorpions et bienvenue sur la chaîne Libère-toi, anciennement les oracles de Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage donc pour le mois de novembre pour votre signe avec la roue du signe, le tarot de Clos et puis on va voir les autres jeux de cartes au fur et à mesure parce que c'est pressé de parler. Alors, avec la carte de la boucle dans la direction de l'Est, ici on va nous parler soit de la répétition d'un cycle, de la répétition d'une situation, de la répétition de quelque chose que vous avez déjà vécu, et pour moi c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du ponctuel, c'est quelque chose qui revient vraiment très régulièrement dans votre vie. Donc on va voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pris ou dont vous prenez conscience, ou est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de subir de nouveau? Alors, ce que je ressens, c'est que déjà ça va concerner le domaine relationnel. Alors, on a plein de cartes là qui tombent. Qu'est-ce qu'on a? On a l'effacement, on a la balance, la colère, enfin la tempête, le brouillard et le bois. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une nécessité de sortir des illusions. Il y a une nécessité quelque part de sortir d'un déni pour pouvoir retrouver votre équilibre et de vous autoriser à exprimer les émotions que vous avez en lien avec cette situation, avec cette relation. Il y a beaucoup de colère qui est stockée, et cette colère, en fait, elle vous aveugle totalement et elle vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Elle vous empêche de voir quelque part, j'ai l'impression, de prendre conscience de la chance que vous avez par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Alors, on a les mêmes cartes qui ressortent, hein. Donc on a de nouveau la carte de la tempête ici qui vient me parler, notamment dans la direction du sud avec l'eau. L'eau, c'est les émotions. Qui vient me parler de cette colère en fait que vous pouvez porter, et de ce côté des émotions qui quelque part bouillonnent tellement à l'intérieur de vous que c'est très compliqué à tempérer, j'ai envie de dire. C'est compliqué à gérer à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui est très envahissant et qui prend quelque part totalement le dessus sur vous. Ce que je ressens, c'est que votre part instinctive, presque animale, j'ai envie de dire, est très activée, et que dans cette situation qui revient dans votre vie en boucle et en boucle et en boucle, quelque part vous avez l'impression de n'avoir aucun contrôle sur ce que vous ressentez par rapport à ça. Et ces émotions qui sont tellement fortes parce qu'en fait vous les refoulez, vous vous interdisez de les exprimer, vous vous interdisez de les laisser circuler quelque part, ça vous met dans un brouillard total qui fait que pour moi il y a une distorsion de la réalité qui est assez importante là, et qui fait que vous passez à côté de beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, l'univers vous présente beaucoup de choses et vous ne les voyez pas. C'est assez particulier en fait. Tant vous êtes aveuglé par ces émotions, et tant vous êtes focus, obnubilé quelque part par cette situation. Et pour moi, dans le domaine du relationnel, c'est un lien. Ici, clairement, il vous est conseillé de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. De quelque part, ce que je ressens, c'est que vous réagissez à partir de votre enfant blessé dans cette situation. Cette relation réveille chez vous une blessure très profonde de votre enfant intérieur. Et vous réagissez à partir de cet enfant blessé. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que... alors c'est marrant parce que quelque part, à la fois on vous le conseille, à la fois vous essayez de le faire. C'est ce que je vois, mais je suis pas sûre que pour l'instant ça soit quelque chose qui soit encore totalement dans la réussite. Donc vous êtes dans la tentative, mais c'est pas encore tout à fait là manifesté. C'est cette prise de hauteur. C'est ok, je reprends mon point de vue d'adulte, et d'un point de vue d'adulte, comment est-ce que je considère la situation? Et vous oscillez entre cet enfant intérieur qui est débordé par ses émotions de colère, de rancœur, de sentiment d'abandon, de trahison très très fort, peut-être d'injustice, et cet adulte qui essaye malheureusement de faire taire cet enfant intérieur. Ce que je ressens ici, c'est que vous ne réagissez pas à partir de votre higher self quelque part, de votre moi supérieur. Au niveau de votre adulte, vous réagissez dans un sens où oulala, ces émotions, c'est tellement incontrôlable, ça me fait peur, cet enfant intérieur à l'intérieur de moi, il est beaucoup trop virulent là, donc je lui demande de se taire. Or,
et plus vous lui demandez de se taire, et plus ça fait effet cocotte minute, et plus ces émotions bouillonnent en vous, et plus vous avez ce focus sur ce lien, cette relation qui vient vraiment vous polluer. Ce qu'on voit, c'est que, et ça vient juste confirmer quelque chose de très logique, la colère, c'est une émotion qui en cache une autre. C'est une émotion qui est là pour protéger la tristesse. La colère, elle vient vous apporter l'énergie de sortir des situations qui ne vous conviennent pas, mais elle vient également faire écran. Chez vous, là, c'est un rempart pour ne pas céder à la tristesse, pour ne pas laisser toute cette tristesse s'évacuer, toute cette tristesse sortir. Et ce que je ressens, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur de vous. Et donc, il y a vraiment cet effet accumulation qui est très très inconfortable. Pourtant, vous avez vous êtes un signe très connecté, les scorpions, et vous recevez des messages. Vous recevez des messages, vous les voyez, vous les entendez. Les synchronicités qui sont sur votre chemin, que l'univers, que vos guides vous mettent sur votre chemin pour vous permettre de comprendre la voie qui est la vôtre, vous les voyez. Mais ce que je ressens, c'est que c'est trop difficile de les écouter parce que vous avez vraiment peur de ces émotions qu'il y a en dessous. Quelque part, la peur d'être emporté et de disparaître avec ces émotions. D'être enseveli, voilà. C'est de vous retrouver enseveli sous ces émotions. Vous n'allez jamais être enseveli sous vos émotions. Peut-être que vous allez traverser une période compliquée, effectivement. Vous êtes aussi un signe qui a des profondeurs assez importantes et une facilité, quelque part, à accéder à vos profondeurs et donc à vos émotions. Vous n'allez pas vous noyer. Certes, ça va peut-être être intense pour vous de libérer certaines choses. Néanmoins, vous allez toujours remonter. C'est vraiment quelque chose, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, vous remonterez toujours. Alors, nous avons ici, avec le Gilded Rêverie, la carte du mont qui vient encore une fois nous parler du blocage en fait que ça engendre d'être focalisé dans cette situation, dans ces répétitifs, dans ce lien qui vous enferme. Et tout ça, c'est au niveau mental hein, que ça se passe. J'ai vraiment l'impression que tout ça, c'est ce qui se joue à l'intérieur de vous essentiellement. Et ça peut d'ailleurs se refléter à l'extérieur en vous empêchant d'atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. C'est assez fort quand même. J'ai avec cette carte de la mort, de la transformation sur la direction de l'eau, enfin la direction du sud et l'eau, hein, l'eau qui est votre signe. Ce que je ressens, c'est plusieurs choses. Ces émotions sont tellement fortes que déjà, sans doute, ça vous rend malade. Votre corps somatise certaines de ces émotions. Il vous envoie beaucoup de signaux pour essayer de vous faire comprendre que ça ne va pas et qu'il y a besoin de regarder ces émotions en face, de les accepter et de s'autoriser à les libérer tout simplement. Donc ce que je ressens, c'est que ça peut vous rendre malade. Et en même temps, ce que je ressens, c'est que vous avez comme cette sensation qu'il y a une part de vous-même, une part à l'intérieur de vous qui est comme morte, en fait, j'ai envie de vous dire, éteinte. C'est ça, il y a quelque chose en vous qui est éteint, ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez l'impression que cette lumière en vous ne va jamais se rallumer. Ça fait vraiment épisode de nuit noire de l'âme hein, dans ce que je ressens là. En tout cas, vous avez l'impression que si vous libérez cette colère, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous retrouver dans cette nuit noire de l'âme et ça vous fait peur. Sauf qu'en réalité, vous y êtes quelque part déjà. Mais comme vous êtes dans le déni par rapport à ça, c'est pas quelque chose de conscient. Alors, on vous confirme encore une fois hein, que vous êtes guidé aussi très concrètement. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont dans une forte bienveillance autour de vous, qui vous donnent des conseils, qui vous rebranchent quelque part sur vos rêves, sur vos espoirs, qui vous montrent la direction par rapport à votre brouillard intérieur. Peut-être que vous avez beaucoup de mal à le percevoir d'ailleurs, mais en tout cas, si vous sortez de ce voile de l'illusion qui était ressorti dans le message avec les cartes qui étaient tombées tout à l'heure, vous allez voir en fait tout ce qui est déjà là pour vous guider. Vous allez voir que le chemin est très lumineux et il est déjà tout tracé devant vous en fait. Vous n'avez juste qu'à suivre quelque part les petites lumières, les cailloux blancs, comme j'aime bien dire. Ok. Il y a une part de vous qui est lucide, il y a une part de vous qui sait très bien sur quoi vous devez travailler, qui sait très bien ce avec quoi vous avez besoin de couper.
Ce qui aujourd'hui vient vraiment vous freiner. Dans votre mental, c'est clair en fait, ce que vous avez à faire. Dans votre mental, vous savez exactement qu'est-ce qui peut vous aider et comment vous pouvez vous en sortir. Ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin que ça arrive dans la sphère émotionnelle. Quelque part, ici, ce que je ressens aussi, c'est un manque de confiance en vous au niveau de la gestion de vos émotions. C'est comme si, ce que je vois, c'est ce qu'on me montre, c'est comme si vous considériez que vos émotions sont comme un énorme monstre indomptable, au lieu de considérer que c'est une part de vous qui essaye simplement de vous donner des informations de manière pas très confortable, parce que ces informations ayant été ignorées pendant longtemps, eh bien, elles se sont accumulées et puis on vous les dit de plus en plus fort en fait, à travers différents messages et messagers comme votre corps peut l'être. En tout cas, on voit que vous avez envie que ça cesse. Ça, vous avez conscience que vous avez envie que ça cesse, de vous sortir de ça. On voit que vous avez encore votre regard qui est très tourné vers le passé, vous êtes nostalgique de quelque chose, nostalgique d'un lien, d'une situation. Il y a un deuil ici qui n'est pas clôturé tout simplement. Ouais. Et tant que ce deuil n'est pas clôturé, vous n'êtes pas en capacité d'avancer. Vous n'avez pas la possibilité d'avancer. Ça peut vous freiner, en fait, ce que je ressens, c'est que ça peut vous freiner dans d'autres domaines de votre vie. Par exemple, si ici on est dans le domaine, je donne un exemple, mais transposé à ce qui vous parle, si c'est un blocage sur le plan sentimental, peut-être que ça vient aussi impacter votre vie professionnelle. Vous ne parvenez pas à évoluer dans votre vie professionnelle comme vous le voudriez, ou en tout cas à échanger, ou vous avez des miroirs dans votre vie professionnelle qui viennent vous rappeler à cette situation. Voilà, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment un jeu de miroir qui est très très fort, dont vous avez conscience pour certains, d'autres pas, et qui vient quelque part comme en entonnoir, vous ramener inexorablement à cette situation pour quelque part que vous n'ayez pas le choix que d'aller régler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc le conseil ici, c'est vraiment d'aller voir au plus rapidement de quoi il en retourne et d'aller mettre en œuvre ce qui est nécessaire afin que cet entonnoir puisse se terminer et que vous puissiez respirer et revenir à quelque chose de beaucoup plus léger pour vous, parce que là c'est vraiment très lourd au niveau des énergies. Ici, ce qu'on nous dit, ce qu'on vous dit avec le tarot du corbeau, c'est que ce que vous ne voulez pas voir, c'est une vérité. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est une vérité concernant cette situation, concernant ce lien. C'est une vérité qui est trop dure à entendre, qui est tranchante, qui vous fait mal, qui, rien que de l'envisager, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup souffrir. Parce qu'il y a beaucoup d'attachement. Encore une fois, avec le 6 de coupe, on est coincé dans ce passé, on est coincé dans cette nostalgie, il y a vraiment, ce que je ressens, c'est des ruminations très très importantes. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est pas passé comme je l'avais prévu? Pourquoi éventuellement cette personne n'a pas réagi comme j'attendais qu'elle réagisse? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette trahison, cet abandon, cet événement en tout cas qui est jugé comme tel et qui vient réveiller ces blessures-là? Pourquoi? C'est vraiment quelque chose qui vient vous hanter parce que vous ne parvenez pas à faire le deuil d'une situation passée. De ce que ça a été, mais surtout de ce que ça aurait pu être. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Mais c'est ça, avec le 4 de coupe ici, dans la direction de l'ouest et de la terre, on vient encore nous dire que c'est vraiment ça. Tous les signes sont là, toutes les opportunités sont là, vous êtes guidés et très bien guidés, énormément guidés. Mais vous êtes tellement dans ce brouillard mental et vous êtes tellement perdu et tellement dans ces regrets quelque part, dans ces énergies de regret et de tourner vers le passé, que vous ne parvenez vraiment pas du tout à percevoir ce qui est là pour vous en ce moment, ce qui est déjà présent. Et peut-être que voilà, on a cette notion avec cette information qu'on nous a donnée au début du tirage, qu'il y a quelque chose de très précieux pour vous que vous avez actuellement dans votre vie et que vous ne le voyez pas à cause de ça. Bon, ok. Ce qu'on voit, c'est que vous n'allez pas rester dans cette situation. C'est plutôt positif. On voit que vous n'allez pas rester dans cette situation, on voit que la situation est très lourde à porter émotionnellement parlant et au niveau de votre mental. Néanmoins, il y a vraiment cette envie de dire bon maintenant ça suffit,
j'arrête avec ça, je vois bien que je me fais du mal, je vois bien que de toute manière je suis coincée dans une espèce de tourbillon et que tant que je vais alimenter ces énergies, tant que je vais alimenter ces pensées-là, je vais pas être en capacité de créer quoi que ce soit dans ma vie, de créer de la valeur. Et au contraire, je m'épuise, je me rends malade, donc maintenant ça suffit. Je coupe, je prends la décision de couper avec ces énergies-là et je fais un pas de côté par rapport à ce schéma que je répète depuis un certain temps. Pour maintenant poser quelque chose de concret dans la matière, j'agis pour sortir de tous ces regrets, de toutes ces situations. Ok, c'est très positif. Alors, ok, je suis partie pour tirer une carte de plus, allons-y. Ah, ok, c'est ça, super. Bon, bah, c'est bien d'avoir cette carte en plus. Ok, très bien. En fait, ce que je vois ici, c'est que vous allez poser un acte concret, vous prenez cette décision de sortir de tout ça, tout simplement parce que vous prenez conscience de votre valeur. Tout simplement parce que vous prenez conscience que vous ne méritez pas de rester coincé dans ces énergies de basse vibration, et parce que vous prenez conscience de ce que vous avez à offrir, de ce que vous avez à donner. Et si cette personne, si cette situation n'en veut pas, c'est ok. Ben, c'est pas grave, vous allez trouver une autre situation ou une autre personne qui sera digne quelque part de ce que vous avez à offrir. Il y a comme ce que je ressens, c'est comme hop, je prends conscience un petit peu soudainement de ma valeur, avec une énergie de confiance en soi qui remonte, et de dire non, maintenant j'ai un déclic, et je sors de ça et je me choisis. Je m'apporte l'amour que j'attends de l'extérieur, je m'apporte la reconnaissance que j'attends de l'extérieur, je pose davantage mes limites, et même si en temps normal c'est pas un souci pour vous, mais là on sent que vous avez pu être dans une période de vulnérabilité où il y a pu aussi peut-être y avoir des situations où on est venu un peu vous chatouiller là-dessus, et vous reprenez vraiment votre... oui, c'est ça, votre pouvoir à ce niveau-là. Ce que je vois, c'est que avec la carte du 5 de coupe ici, ce qu'on vient de me dire, c'est que vous allez sortir de ça. Vous allez prendre une décision forte à l'intérieur de vous et vous allez sortir de ça. Vous allez décider. Ici, le 5 de coupe, je ne le vois pas comme quelque chose où vous allez rester dans le regret, dans le passé. C'est un petit peu, moi là, ce que je vois, c'est ces coupes du passé, vous allez mettre un gros coup de pied dedans, en mode, bon, allez, ça c'est bon, ça suffit, j'en veux plus. J'arrête, je déverse un peu ma rancœur là-dessus et après je repars avec mes coupes du présent vers mon futur. C'est un petit peu ce que je ressens là pour vous. Donc c'est très positif. Ça va être un mois de novembre, là en plus on est dans votre signe. Ça va être un mois de novembre qui va être intense pour vous, mais qui va être très libérateur. Félicitations. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit. C'est une vérité qui était peut-être difficile à entendre une fois que c'est entendu, une fois que vous avez passé ce déclic. Ça va vraiment vous réapporter beaucoup de légèreté, vous allez retrouver le sens de l'amusement, vous allez revenir dans des énergies beaucoup plus agréables en fait, hein, et vous allez pouvoir profiter aussi de tout ce que vous avez déjà construit et des situations et des personnes qui sont à vos côtés et qui sont sincèrement là pour vous accompagner. Ok, là il y a vraiment des gros messages d'encouragement, on ne lâche rien les scorpions. On vous dit que vous allez vraiment réussir. Vous allez dépasser tout ça avec le chariot, avec Métatron. Métatron, c'est aussi un ange qui vient vous montrer les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de concession avec Métatron. Il n'y a pas d'embrouille possible. Les choses sont telles qu'elles sont, mais elles sont montrées telles qu'elles sont. Donc il y a vraiment ce côté, ok, j'ai ce déclic, j'accepte de voir la vérité en face. Je me mets en route, je me mets en action, je prends les décisions qui vont bien et j'y arrive. Il n'y a pas d'autre possibilité. J'y arrive, je me sors de ce cycle. Donc bravo, super. C'est votre volonté vraiment à toute épreuve hein, qui vient ici acter votre réussite. Alors ça c'est drôle parce qu'avec le 7 de terre ici, justement dans la direction de l'ouest et de l'élémentaire, ce que je ressens c'est que quand vous allez sortir de tout ce brouillard émotionnel et mental et que vous allez reprendre votre mental de gagnant et de votre côté très affirmé et que vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie et sortir vraiment de ce cycle d'illusions, c'est un petit peu comme si vous alliez redécouvrir des graines que vous aviez plantées il y a de cela longtemps
Et ces graines, elles ont germé entre-temps, il y a des plantes qui ont poussé, des arbres fruitiers. Et que vous reveniez un petit peu dans ce jardin et que vous constatiez qu'en fait, ce que vous avez semé il y a déjà un moment, vous êtes en train de le récolter. Et c'était déjà là, en fait, c'était cette abondance, qu'elle soit sous n'importe quelle forme, qu'elle soit financière, qu'elle soit d'amour, qu'elle soit d'opportunité, qu'elle soit relationnelle, peu importe le domaine, eh bien, elle était là. Elle était sous votre nez depuis le départ, simplement, elle a poussé sous vos yeux, mais comme vous ne regardiez pas dans la direction de ce verger, eh bien, vous ne l'aviez pas vue, tout simplement. Voilà. Donc, il y a quelque part un peu cet effet belle surprise et récolte de ce que vous avez déjà pu construire, donc c'est très très beau. Alors, on avait 2 cartes en même temps. Ouais. Ok, c'est marrant, ça arrive pas souvent ça. Alors, nous avons l'ermite et le 7 d'air. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre un temps de solitude, un temps de réflexion, un temps d'intégration de tout ça après. C'est assez sain en fait, hein, ça vous a beaucoup épuisé sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Il y a vraiment besoin de s'accorder une guérison quelque part pour pouvoir, un temps de repos, pour pouvoir vous régénérer vos énergies par rapport à tout ça. Ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment quelque part émettre un effort très important. Ce qu'on me montre, c'est une femme qui accouche, hein, c'est la dernière poussée lors de l'accouchement qui va permettre vraiment à l'enfant de pouvoir sortir la tête. Et qu'une fois que ça va être fait, vous allez avoir donné un tel effort que là, le retour en arrière, effectivement, ne sera plus possible et c'est très positif. Mais vous allez effectivement prendre ce temps de repos et de régénération derrière. Okay. Donc c'est normal, si vous vous sentez fatigué, si vous sentez qu'il y a des choses à ce niveau-là un sommeil un peu perturbé, c'est votre inconscient qui travaille, qui remet un petit peu tout en place de manière plus équilibrée, donc c'est tout à fait ok, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et enfin, un très beau message de fin en dos de deck. Le 6 de feu, hein, qui avec le chariot vient de nouveau acter votre victoire sur cette situation. Votre reprise de pouvoir et le fait que vous allez vraiment en terminer avec ce schéma répétitif dans votre vie. Donc bravo à vous les scorpions, on voit que ça a été lourd, ça a été difficile, ça l'est peut-être encore. En tout cas, accrochez-vous parce que le jeu en vaut la chandelle et vous êtes au bout, donc super. Ce mois de novembre va vraiment être quelque chose de très très beau pour vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Vous pouvez la partager si vous connaissez des scorpions à qui ça peut apporter. Si vous souhaitez avoir plus de contenu de ma part, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt.